Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT citoyen du 9 juin 2021, actualité au Tchad, USA patriote, le cas de l'Arizona. Et pour finir, France patriote, Marine Le Pen rencontre les Français. Commençons tout de suite avec l'actualité au Tchad. À la une de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, a tenu ce matin une réunion virtuelle avec les responsables du groupe de la Banque mondiale, notamment le représentant résident au Tchad, accompagné des spécialistes des différents domaines de cette institution. Les échanges ont porté sur les cadres juridiques et institutionnels de la transition, la charte de transition et le respect des accords de partenariat signés. Le chef de la diplomatie tchadienne a édifié ses interlocuteurs sur les processus mis en place par le Conseil militaire de transition pour conduire le pays jusqu'aux élections. Et dans la foulée, il sollicite l'accompagnement de la Banque mondiale pour la réussite de la transition. Tout de suite, USA patriote, le cas de l'Arizona. Ce processus est très sécurisé. Regardez toutes les caméras en bas. Je veux dire, c'est incroyable. Je n'ai pas coté les caméras, mais il y en a beaucoup. Il y a des yeux sur tout, plusieurs personnes. J'arrive ici avec mon expérience de chef de la protection de l'information, protégeant les informations des dossiers classés pour la guerre nationale aérienne de Pennsylvanie. Et je suis difficile à impressionner, mais ces gars me ramènent à ma base de commandement aérienne stratégique. Je regarde comment ils cotent les bulletins ici, il y a 3 personnes à la table et ça tourne sur les carousels sur ces personnes. Vous savez, des cercles indépendants sans communication, pas autorisés à se parler, vous savez. Et puis les taliers sont envoyés à quelqu'un d'autre qui remplit la feuille et regarde si ça correspond. Je veux dire, quel est le problème avec ça? Et ce processus, c'est un accord de non-divulgation qui expire une fois le rapport terminé. Il y aura environ 2000 personnes ici. Et ce que les médias ont dit sur ce processus, ce n'est pas basé sur des faits. Et ensuite, le bulletin de vote est soumis à un examen minutieux pour savoir s'il était scanné, imprimé ou quelqu'un l'a rempli physiquement avec un stylo. Apparemment, en utilisant les techniques médico-légales, on peut mettre une caméra qui permet de voir les bosses et de voir si un stylo a été posé sur le papier. Je n'appellerai pas ça une histoire en coulisses. Il n'y a pas de coulisses ici. Nous avons eu droit à une visite de l'audit et ils ont expliqué le processus et comment ils protègent la vie privée des gens, comment ils assurent la chaîne de contrôle et comment il s'agit d'un processus libre et transparent. Et je dois dire que je suis impressionné, c'est un modèle pour tout audit dans le pays ou dans le monde. Et la qualité des personnes qui viennent, du FBI, de l'IRS, des choses comme ça. Vous avez des professionnels ici qui comprennent l'objectif de tout ça. Les gens devraient être confiants dans le résultat et dire « mon vote a compté, ma voix a été entendue ». Je comprends que beaucoup de gens puissent dire 40% remettent en question les résultats et c'est un problème. Si vous n'avez rien à cacher, alors faisons-le. Ouvrons les livres et faisons-le. Si vous avez quelque chose à cacher, alors criez, s'indigner, s'arracher les cheveux et lancer des arguments fallacieux pour expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée. Je ne vois aucune raison de s'opposer à un audit complet si les gens le demandent. Je n'ai jamais rien vu de tel, pour être honnête avec vous, c'est fantastique. J'aimerais donc encourager les législateurs des autres États à venir ici et à y jeter un coup d'œil. Surtout si vous avez connu des situations comme celle de la Pennsylvanie qui ont mis nos citoyens en émoi. Et pour finir, France patriote, Marine Le Pen rencontre les Français. Rarement le marché de Lunéville aura été aussi animé. Des selfies à tout va au milieu des stands des commerçants. Marine Le Pen était attendue. Si vous gagnez, assume tous les projets de tous les gens là qui sont là. Ne fais pas comme le président l'autre là qui n'a pas assumé. Ça risque pas. Non. Un bain de foule pour la présidente du Rassemblement national venue soutenir Laurent Jacobelli, tête de liste du parti aux élections régionales dans le Grand Est. Beaucoup d'échanges sur ce marché et un thème qui revient souvent, celui de l'immigration. Mon obsession dans la vie, c'est pas de dire je suis contre l'immigration. C'est est-ce qu'aujourd'hui l'immigration est positive pour la France? Réponse non. Donc il faut l'arrêter. Le Rassemblement national aujourd'hui est une véritable force d'attraction dans la vie politique et tout ceci va évidemment faire ses preuves et donner des résultats, j'en suis convaincu. Direction le château de Lunéville pour la suite de la visite. L'occasion pour Laurent Jacobelli de rappeler l'un des axes majeurs de sa campagne, la sécurité.
Nous adopterons une politique de sécurité avec un budget de 150 millions d'euros par an et ce pacte régional de sécurité avec la brigade des transports ferroviaires, avec l'aide aux foyers pour s'équiper en alarme, avec le chèque sécurité de 200 € et puis surtout, nous arrêterons aussi d'aider les associations pro-migrants ou pro-mineurs isolés.